Allez, l'autre mesure que vous avez mise en place, c'est cette scolarisation obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans. Alors là, c'est plus compliqué pour les élus, notamment les élus d'outre-mer. Hier, le sénateur La République En Marche de Guyane était à votre place sur ce plateau. Là-bas, 30% des enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés faute de place. On va écouter ce qu'il dit. Aujourd'hui, on scolarise des enfants à l'âge de 3 ans sur tout le territoire hexagonal et dans une partie de l'outre-mer et qu'en Guyane, et peut-être à Mayotte, que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. Moi, je plaide pour la double vacation. Alors, c'est vrai que ça fait hurler les syndicats, mais au Brésil et au Suriname, chez nos voisins, faute de place dans les écoles, eh bien, il y a la double vacation, une partie le matin, l'autre l'après-midi, et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Michel Blanquer ? Bon, comme vous le savez, je connais assez bien ce territoire pour y avoir exercé moi-même et à l'époque, avec d'ailleurs le président Karam, le sénateur Karam, qui était président de région, il soulève une vraie question. L'instruction obligatoire à 3 ans, c'est un progrès pour toute la France. Hier, en Meurthe-et-Moselle, j'ai vu des professeurs qui m'ont parlé, par exemple, d'une famille qui avait 3 enfants. Les 2 premiers n'avaient pas été à l'école maternelle et sont entrés directement en CP. Et avec des retards en vocabulaire en particulier, en arrivant à 6 ans à l'école, qui sont très difficiles à rattraper ensuite, qui créent des premiers retards qui vont s'accumuler ensuite. Et la troisième, avec le 3e enfant, avec l'instruction obligatoire à 3 ans, elle est à l'école maternelle maintenant. Et elle y fait des progrès qui sont très importants. Donc c'est vraiment une mesure, notamment pour les milieux les plus défavorisés et qui parfois n'envoient pas leurs enfants à l'école. Et vous reconnaissez que ce n'est pas facile à mettre en place partout ? Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une mesure pour toute la France. Et a fortiori pour la Guyane et pour Mayotte, c'est une mesure très importante sur le plan social. Il faut bien avoir en tête qu'on part de loin pour Guyane et Mayotte, du fait de la démographie très particulière de Guyane, très forte de la Guyane et de Mayotte. Donc, ce qui est important, c'est de voir aussi la pente positive que nous sommes en train de prendre. Lorsque j'étais recteur de Guyane, le sujet, c'était est-ce qu'on arrive à scolariser tous les enfants dès l'âge de 6 ans. Et on a fait de grandes améliorations depuis, mais c'était tout un sujet d'y arriver. Et donc maintenant, ça devient, même s'il reste encore des problèmes, bien meilleur qu'auparavant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être sur la bonne pente, c'est ce que nous sommes, et d'ailleurs le sénateur Karam le sait et le salue. On est passé de 60% des enfants qui allaient à l'école maternelle en Guyane à 70% grâce à cette rentrée. Bien sûr, il faut arriver à 100%. Et peut-être que ça passe par la mesure qu'il préconise, il a raison, en tout cas de proposer cette formule, et c'est quelque chose qu'on doit discuter localement pour voir si c'est la bonne formule pour arriver à 100%. Vous dites que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, oui, bien sûr, ça peut l'être. En tout cas, tout ce qui va dans le sens d'une scolarisation de 100% des enfants à l'école maternelle est bon. Et nous avons fait le maximum pour aller dans ce sens, y compris d'ailleurs sur un amendement Karam, lors du vote de la loi pour l'école de la confiance, où nous avons assoupli les conditions de construction pour que ça puisse se développer en Guyane. Alors vous parlez de la loi sur l'école de la confiance. Elle a pu parfois crisper certains élus. Vous allez aller au Salon des maires, au Congrès des maires aujourd'hui. Quel message est-ce que vous allez leur adresser ? C'est un message d'union, puisque même quand il y a crispation, il y a quand même accord, si je puis dire. C'est-à-dire que très souvent, le discours que me tiennent les maires sur la question du dédoublement ou sur la question de l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est vous nous créez un peu de contraintes supplémentaires, mais nous comprenons que ça va dans la bonne, que c'est bon pour nos administrés, pour les citoyens, pour les enfants, et donc on le fait, et on le fait avec un certain bonheur en réalité. Ils ont nos moyens. Et alors dans ces cas-là, ma réponse est aussi que nous les aidons quand même. C'est-à-dire que l'État est derrière les maires pour un certain nombre d'investissements, et notamment les investissements donc, pour l'aménagement des classes est devenu un investissement prioritaire. Donc les maires ont été aidés dans ce sens. Donc en réalité, on n'est pas en opposition avec les maires. Ce n'est pas une mesure dont ils ne comprennent pas le sens. Ils sont au contraire très heureux de la mettre en œuvre. Après, c'est des conditions matérielles de réalisation de la mesure qui se posent au cas par cas, pour lesquelles on a souvent apporté des solutions. Donc en réalité, ce n'est pas un sujet de crispation très fort. Il y a quand même des inquiétudes chez les maires, c'est notamment la question des fermetures de classes. Alors Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus de fermeture d'école sans l'aval des maires, mais il ne s'engage pas sur les fermetures de classes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que finalement dire on ne fermera pas les écoles, mais on peut fermer des classes, c'est pas une mesure en trompe-l'œil, c'est pas une promesse. Non, parce que d'abord, dire qu'on ne fermera pas d'école, c'est une mesure considérable. C'est considérable. C'est-à-dire, on garantit qu'il n'y a pas une fermeture d'école si le maire n'est pas d'accord avec cette fermeture. Non, mais ça veut dire quand même qu'à la fin, si c'est une école à une classe, vous ne la fermez pas s'il n'y a pas accord du maire, quand même. En revanche, personne, je dis bien personne, ne peut dire, et d'ailleurs n'aurait raison de dire, je ne fermerai pas de classe. Ça n'est pas vrai. Parce que si vous voulez, si vous prenez 2 écoles, une école de 2 classes avec 50 élèves, et une école de 4 classes, c'est le petit problème de maths du matin, une école de 4 classes avec 100 élèves. Et imaginez que l'année d'après, la première école, donc qui a 50 élèves,
et devient une école à 75 élèves parce qu'il y a eu des déménagements. Et que la deuxième école à 100 élèves perde 25 élèves et devienne elle aussi une école à 75 élèves. Vous avez donc une école de 50, une école de 100 qui sont passées à 2 écoles de 75. Si vous n'avez pas fermé une classe dans l'une et ouvert dans l'autre, ça veut dire que vous créez une inégalité tout simplement. Et que vous allez avoir une école avec un taux d'encadrement bien plus favorable que l'autre, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas républicain. Donc il est tout à fait normal, parce qu'il y a des évolutions démographiques, d'avoir cette souplesse. Si on ne l'avait pas, ce serait un défaut. En revanche, ce qu'il faut, c'est aider les maires à ce qu'il y ait un rebond démographique dans chaque commune.